merci Valérie d'avoir accepté mon invitation. On va prendre les 10-15 prochaines minutes pour apprendre à te connaître. Puis je te lance tout de suite la première question. Quelle est la musique qui a marqué ton adolescence? Ah, mon Dieu, je me fais avoir. Moi, j'étais sûre que tu allais me parler des émissions de télé que j'avais écoutées quand j'étais jeune. Ah, Mais à garde, je peux y aller avec les musiques. Moi, j'étais Nathalie Simard, all-in. OK, moi, Nathalie Simard, La danse des canards, le village de Nathalie quand j'étais petite, là, très petite. Moi, j'ai eu le linge de Nathalie Simard. Je viens d'Abitibi. Donc, je me trouvais très chanceuse et privilégiée d'avoir droit au linge de Nathalie Simard. Je me souviens d'un manteau blanc là, que je mettais avec fierté digne d'une princesse là, à 4-5 ans, là, dans ces eaux-là. Puis j'ai écouté ça longtemps. Tu sais, le village de Nathalie, moi, j'ai 79, donc j'ai 43 ans. Ça fait que j'ai toujours été un petit peu en retard sur la mode, parce qu'après ça, il y a eu les New Kids on the Block. Hey, j'étais en retard, les New Kids on the Block. Moi, j'étais rendue presque au secondaire. J'écoutais encore les New Kids on the Block, les bébés. J'écoutais les New Kids on the Block, ça a été quelque chose dans mon existence de jeune, là. Après ça, ado, je pense que j'écoutais du n'importe quoi. Ben, pas du n'importe quoi, mais dans le sens, j'écoutais beaucoup de styles de musique différents. Et ça s'est poursuivi à l'âge adulte. Voilà. C'est à peu près ça, là. bon, puis parce que tu y avais pensé, quelles sont les émissions de télé qui ont marqué ton enfance? Ben, moi, j'ai écouté toutes, je pense, puis j'écoute encore toutes. J'aime pas trop la Patte Patrouille, mais j'ai pas le choix, étant donné que j'ai beaucoup trop d'enfants. Donc, j'ai écouté les Teletubbies, j'ai écouté Robin et Stella, j'ai écouté tout le canal Famille au complet. Je pense que j'y ai passé avec Bibi et Geneviève. Je pense à la petite auto, là, Bumbo. Je pense à ben, tout ce qui est du ciné-cadeau avec Astérix. Écoute, nomme-les, Candy. J'ai écouté Rémi, hey, j'ai écouté même ça, les gobelets, puis Fifi Brin d'Acier. Bon, Voilà. fait que Puis j'en écoute encore. une bonne connaissance de la télé pour enfants. Hey, ça me fait drôle parce que ça veut dire que j'ai écouté vraiment beaucoup de télé, puis c'est pas ce que j'ai imposé à mes enfants, là. Écoute. En parlant d'enfants, tu disais que tu en avais trop. Tu en as combien? Ben, j'en ai 6. Je dis 6. Dans le fond, moi, j'en ai fait 4, mais j'en ai 2 par procuration. Ce que ça veut dire, c'est que mon chum, il y en avait 2. J'en avais 2 de la même âge, qui ont aujourd'hui 12 et 16 ans. Puis on en a fait 2 ensemble qui sont rendus à 9, puis ma dernière, elle a 5 ans. OK. Donc, ça va de 5 à 16? 5 à 16, oui. 6 de 5 à 16. Ça doit bouger chez vous? Oui, oui, ça bouge beaucoup, mais un peu à cause de moi, parce que j'ai un côté très hyperactif. Donc, si j'en avais pas eu 6, je me serais beaucoup trop ennuyée. Si j'en avais juste eu une, ma fille ma plus vieille, c'est une fille, elle n'aurait pas survécu. Fait qu'une chance que j'en ai eu plusieurs. Sinon, j'avais besoin de ça. Moi, j'avais besoin de ma petite garderie, mon petit camp de jour. J'étais bien avec ça. Ce qui fait que ben, si ça t'amène à ta prochaine question, non, en ce moment, je ne travaille pas. Mais j'ai étudié en loisirs. Mais je trouve que je OK. suis assez dans ma branche malgré tout. Ce qui fait que Tu t'es je. fait ta propre clientèle. Ah, tellement, là. Sauf que je ne m'attendais pas. La maison de jeunes, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Mais j'en ai 4 cette année qui sont rentrés, les 4 au secondaire cette année, puis on dirait que ça, c'est un choc. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Donc, c'était une belle adaptation là, je sais pas, il y avait comme garderie, camp de jour. On dirait que Maison de Jeunes ne faisait pas partie du processus, puis après ça, je m'en allais chambre en ville. Tu sais, c'est comme. Donc, voilà, non, je ne travaille pas en ce moment, mais je suis toujours dans le domaine de l'animation. Dans le fond, j'ai étudié en technique d'intervention en loisir. Je OK. crois que je ne suis pas trempée de branche du tout. Euh, À quel cégep? j'ai été au cégep de Saint-Laurent. Euh, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de l'animation tout le long de ma vie. J'ai été dans le domaine touristique. J'ai travaillé avec les personnes âgées, avec les enfants, avec les adultes.
Je pense que ma tasse de thé, ça serait plus les enfants, ce qui fait que là, je fais énormément de bénévolat à l'école de mes enfants, à la garderie, tout ça. Je m'implique vraiment beaucoup dans ma communauté. Là, c'est sûr que pendant la COVID, ça m'a fait mal. Ah, vraiment beaucoup. Là. Tu sais, moi, j'étais du type à organiser une chasse au trésor dans le parc en face de chez moi. Là, c'était pas. Tu sais, je pense que ça ne sera plus jamais comme possible d'organiser ça, ou ça va vraiment se faire autrement. C'est une belle grosse adaptation pour moi, mais je ne me suis pas trompée dans mon domaine d'animation. Quand j'ai vu que, ben, moi, j'ai toujours voulu avoir beaucoup d'enfants, je suis chanceuse, je suis privilégiée. Fait que je me suis dit, ben, je ne suis pas sûre que travailler avec des enfants puis arriver le soir encore avec des enfants, ça va être quelque chose que je vais être patiente. Donc, j'ai fait, je me suis comme donné une petite branche. J'ai étudié en animation télé et radio. OK. Ce qui fait que j'apprécie beaucoup ce que Patrick fait à la Limbo. Je trouve qu'il est vraiment bon animateur. Je suis d'accord. Je trouve qu'il y a une voix radiophonique. Donc, j'en ai fait un peu. J'ai fait un peu de radio, un peu de télé en animation encore. Mais je pense qu'au niveau de l'animation, j'ai touché à beaucoup de choses. Ce qui fait que quand j'arrive à la Limbo, ben, j'arrive pas un peu. Je me sens pas. Comment je pourrais dire? Je peux me sentir à ma place, dans le fond. Là, c'est ça. Ben, tout à fait. Et justement, parlant de la limbo, comment es-tu tombé dans le merveilleux monde de l'improvisation? Bien, je me rends compte que ça fait probablement, écoute, ça fait 7 ans que je reste à Boisbriand. Moi, je cherchais quelque chose. Au début, je regardais même des comédies musicales. Il y a plein de choses à Boisbriand d'intéressant. Et donc, j'ai passé les auditions pour la comédie musicale, puis j'ai vu aussi la Limbo qui offrait de l'impro. J'avais jamais vraiment vu ça avant de l'impro. Je connais M. Gravel, je connais un peu les gens qui ont fait de l'impro. J'en ai vu un petit peu à gauche, à droite, mais je ne sais pas, ça ne m'est jamais adonné de voir ça. Fait que j'ai été faire comme une audition qu'on appelle ou un camp de Sélection. camp de sélection. Je suis allée voir ça. Et comme je n'ai pas vraiment beaucoup d'inhibition, j'ai l'impression qu'ils m'ont pris. Mais j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai pas fait de théâtre, j'ai jamais rien touché de ça, mais c'est quelque chose, je pense que j'ai un naturel là-dedans. Donc, je me suis lancée là-dedans, pieds joints, sans savoir dans quoi je m'embarquais. Puis je me suis retrouvée avec une gang que, wow, tu sais, c'était à côté de chez moi, je peux y aller à pied. Le monde, ils sont vifs d'esprit. J'ai découvert un univers qui me plaisait vraiment beaucoup. Donc, ça fait quoi? 7 ans, je pense que je suis ici à Boisbriand. Donc, ça fait 7 ans que je suis à la Limbo. Puis tout de suite, je suis tombée enceinte de ma dernière. Fait qu'elle est rendue à 5 ans. Ça ressemble à ça. 5-6 ans, là, dans le fond, que je suis. Dans le fond, c'est la Limbo qui me fait connaître l'impro. Puis c'est beau. J'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup les gens qui s'impliquent à la Limbo. Je trouve que vous êtes des gens respectueux, professionnels. J'ai le mot propre dans la tête. Je sais pas. Tu sais, comme. On est propre. Moi, je suis plus. C'est sûr que je me considère encore assez débutante en impro. On se en a déjà parlé, toi puis moi. J'étais assez pipi caca. Là. Moi, j'étais des jokes de pète, je trouve ça encore drôle. J'étais encore dans le domaine. Quand on arrive les après-midi, que c'est des enfants qui peuvent venir, là, ben, j'aime ça, moi, quand les comédiens, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut les appeler, mais les comédiens se mettent à faire des jokes de pète. Moi, j'embarque, je trouve ça drôle. Je suis encore là-dedans, je me sens encore un peu candide, un peu naïve dans tout ça. Puis je me retrouve à être juge comme de ligne. C'est bizarre, mais j'aime beaucoup ça. C'est surtout vous autres, c'est surtout votre énergie à vous autres, votre côté vif d'esprit, ça me fait du bien puis ça me touche. Vous avez un côté généreux. Je ne sais pas si c'est le mot généreux qu'il faudrait que je dise, mais c'est comme un jeu de rôle. On regarde des enfants jouer des fois, puis wow,
Ben, je trouve que vous autres, c'est ça, mais version adulte avec un côté vif, avec l'actualité. Tu sais, Geneviève, elle arrive des fois avec l'actualité. Euh, Gigi, là, je parle. Là. Elle Mhm. arrive avec l'actualité. On a Pat Loisel qui arrive avec ses personnages. Steve, c'est juste impressionnant. Là, j'en ai nommé 3, mais je pourrais toutes les nommer. Ils ont tous un petit quelque chose. Puis, tu sais, notre arbitre en chef, il est comme un beau. Moi tu sais, je trouve ça rassurant d'être avec lui. Tu sais, il est très encore, tu sais, il est très enveloppant. Fait que c'est tout l'esprit d'équipe que j'aime de l'univers de l'impro que je ne connaissais pas, puis que je le découvre juste avec la Limbo. Cool. Ben, c'est tous des beaux commentaires. Mais on est là pour apprendre à te connaître. Et quand tu n'es pas à l'improvisation le dimanche puis que tu n'es pas à animer toute ta ribambelle, as-tu des passe-temps, toi? Qu'est-ce que je fais, moi? Je ne sais pas, je suis en crise existentielle de la quarantaine. Donc, je pense que je me cherche un peu. C'est sûr que là, tu sais, dans mes loisirs, ben, mon loisir, c'est la limbo en ce moment. Sinon, c'est sûr qu'en étant très active, je fais un peu de tout, sans vraiment m'en rendre compte. Je bouge beaucoup et je suis une personne assez bien entourée avec, j'ai quand même j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont aussi énergiques que moi. Donc, je fais beaucoup de choses, je fais beaucoup de sport, je suis très active. Donc, OK. j'essaye de faire beaucoup de sport. Cette année, moi, à chaque hiver, j'essaie de toucher à tous les sports d'hiver, ne serait-ce que le curling, que je déteste d'ailleurs. Mais pour mon chum, je vais essayer de jouer au curling juste pour lui faire plaisir. Mais je vais jusqu'à jouer à la pétanque, même étant assez hyperactive. Tu sais. Donc, OK, donc là, c'était pas une blague, là. Tu joues au curling au moins une fois par année, là. ben, j'essaye. Mais je fais de la raquette, je fais du ski de fond, du ski. Puis le ski de fond, c'est très drôle. Je le fais en face de chez moi. J'ai un super parc en face de chez moi. Fait que vu la COVID, on ne pouvait plus bouger. Donc, je faisais ça autour de chez moi. Faire du ski de fond, ça sent le sapin, ça sent la cocotte, ça sent la neige, ça sent la forêt. Quand tu fais du ski de fond en face de chez vous dans le parc, ça sent la sauce à spaghetti. Mon Dieu, c'est donc bien le fun. Donc, c'est des trucs inusités comme ça que j'ai tendance à faire en général. T'sais. Et j'implique mes enfants là-dedans, c'est sûr. Je pense à dernièrement, la semaine de relâche, que mes milieux, ils ne faisaient pas trop de trucs scientifiques. Ils font des trucs scientifiques. Pat, il va peut-être aimer ça, m'entendre parler de trucs scientifiques parce que je sais qu'il était professeur de sciences avant. Mes milieux qui ont 12 ans, ben là, ils exploraient moins cette année le côté laboratoire, expérimentation. Puis mes grands, eux autres, ils expérimentaient des choses, l'œil de bœuf, tout ça, ils essayaient toutes sortes de choses. Donc, ils étaient un peu jaloux. Fait que moi, j'étais allée chercher un cerveau de veau. Puis là, ils ont disséqué ça. Puis là, il fallait que c'était les gants, le masque, les lunettes, puis on rendait ça professionnel. C'est tous des trucs comme ça que j'ai tendance à faire, moi. C'est ça. Cool. Et si tu avais à planifier tes vacances de rêve, puis là, il n'y a pas de limite de budget, il n'y a pas de limite, on ressort de la pandémie, ce serait quoi? Je ne sais pas si j'ai tant besoin de vacances que ça. Moi, je ne sais pas si j'ai. Avec le contexte actuel, qu'on parle de guerre, qu'on parle. Quand tu es une. Je ne sais pas si. Ce que je sans prétention, quand tu es une maman qui a donné la vie, quand tu entends qu'il y a de la guerre à gauche à droite, que tu vois ton fils jouer. Il y a des jeux sur Internet qui doivent ressembler à Risk ou je ne sais pas trop, mais là, qui essayent d'envahir l'univers, de l'espace. Moi, ça me touche beaucoup. Donc, je suis comme, est-ce que c'est vraiment des vacances que j'ai besoin? C'est sûr que l'Australie, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, qui est complètement de l'autre côté de la planète. Pour le côté, tout ce qui est bestiole, parce que moi, je vois à la chasse à la grenouille et à la chasse aux vers de terre et à la chasse aux escargots. Mais là, quand tu vas en Australie, y a tout ça? C'est toutes
Les escargots sont-ils pareils? Ils nous disent que la toilette, là, le bol, ça tourne de l'autre bord. Je sais que c'est pas vrai, là. Mais ça tourne de ce bord-là. C'est vrai que ça tourne de l'autre bord, mais en Australie, les bébites, ils ressemblent à quoi? Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Fait que je pourrais te dire, j'aimerais sûrement ça aller en Australie pour voir tout ce paysage-là qui est comme vraiment différent du nôtre. Puis sinon, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre de vacances? Peut-être Ouais, que je l'Australie. partirais sans mes enfants, tu sais, juste mon chum, puis que je me pousserais quelque part. Peut-être en Australie, ça serait assez loin, tu sais, je sais pas, je dis ça comme ça, mais Une petite semaine en Australie en amoureux. c'est pas assez, une Arch- semaine. Au moins 3, au moins un mois, je sais pas, OK, là. un bon 6 mois en Australie. Hey, ah, oui, oui, Ben, te connaissant, tu t'ennuierais de tes enfants. oui, c'est ça. On est mal fait là-dessus, hein, quand même. Oui. Hey, mais là-dessus, merci beaucoup Valérie d'avoir accepté mon invitation. Ce fut un plaisir d'apprendre à mieux te connaître. Et si on veut te voir, on peut te voir fréquemment à la Limbo et on peut suivre l'horaire de la Limbo sur sa page Facebook. Ben encore, merci beaucoup.